Merci de nous rejoindre, Madame, Monsieur, bonjour. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale sera dirigée, comme à l'accoutumée, par le président de la République, Alassane Ouattara. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Le Japon, aux côtés de la Côte d'Ivoire en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. L'agence japonaise de coopération internationale a en effet offert hier des équipements sanitaires et autres kits de protection au ministère des Ressources animales et halieutiques. Ces dons de l'État japonais vont ainsi permettre de réduire les risques d'infection dans les marchés, débarcadères, centres de fumage et autres exploitations agricoles. Dans l'actualité nationale également, cette réunion de la Fédération des organisations professionnelles de producteurs de la filière EVEA. Les travaux et échanges se déroulent depuis hier à Grand-Bassam, dans la région sud du pays. Objectif, élaborer un plan stratégique de développement de la filière EVEA qui connaît beaucoup de difficultés depuis plusieurs années. Les explications dans ce reportage de Jean-Luc Gbangbo. Il représente près de 80% de la filière évéicole ivoirienne. Le Collège des producteurs d'EVEA a entrepris, à travers cet atelier, de répondre aux défis de la compétitivité de cette filière qui souffre aujourd'hui de la forte baisse de la demande mondiale de caoutchouc. Aujourd'hui, le prix de l'EVEA est tel que le planteur ne tire plus assez de revenus. Le planteur s'affaiblit de jour en jour et il est important donc de s'asseoir et de réfléchir comment justement amener cette filière-là qui est porteur d'espoir et qui crée beaucoup de richesses dans ce pays, que cette filière puisse vraiment continuer à nourrir vraiment les producteurs. Aujourd'hui, nous sommes leaders africains. On ne va pas s'arrêter là. Notre ambition, c'est l'au-delà. Et pour aller au-delà, on dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Et c'est un peu dans ce processus que nous sommes. 3 jours de réflexion autour d'un idéal commun. La performance et une meilleure rémunération pour les producteurs. Faire en sorte que tous les producteurs partagent la même vision, les mêmes orientations et les mêmes objectifs pour faire de notre collège un collège efficace et performant au service des producteurs d'EVEA de Côte d'Ivoire. Si la Fédération des producteurs d'EVEA ménage sa monture pour les 5 prochaines années, elle reste confrontée à une menace plus actuelle. Quand il y a eu cette crise de la pandémie et que les usiniers de la deuxième transformation ont arrêté de travailler, ils ont donc réduit les commandes auprès des usines de première transformation qui prennent notre caoutchouc. Et ça a donc fait qu'il y a eu des difficultés au niveau des producteurs pour livrer leur caoutchouc. Pour faire face à cette difficulté, l'État a octroyé une enveloppe de 24,9 milliards de francs CFA aux producteurs. Un appui qui leur sera réparti à travers un mode opératoire bien défini par l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC. En image, l'actualité internationale. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a finalement démissionné. Le pays a connu hier un coup de force organisé par des militaires du Comité national pour le salut du peuple. À noter que ces soldats appellent aujourd'hui à une transition politique civile conduisant à des élections. Les militaires désormais au pouvoir ont affirmé par ailleurs que tous les accords internationaux seront respectés. Direction l'île Maurice, où le capitaine du bateau japonais qui a provoqué une marée noire après s'être échoué fin juillet dernier sur un récif a été arrêté hier. Son adjoint a également été interpellé par la police mauricienne. Ils ont tous deux été traduits en justice sous un chef d'accusation provisoire. L'enquête se poursuit aujourd'hui avec l'interrogatoire d'autres membres de l'équipage. Enfin, aux États-Unis, Joe Biden, officiellement investi hier comme candidat du Parti démocrate. Joe Biden, âgé de 77 ans, qui a été désigné à l'issue d'un vote sans surprise lors de la convention du parti, va prononcer demain, jeudi 20 août 2020, un discours pour accepter sa nomination. Voilà, d'autres informations vous seront expliquées à 13 h, et cela dans le cadre du journal.